Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage à choix. Il y aura 3 choix et le message d'aujourd'hui sera un message de vos guides, hein, un message qui va venir vous aider pour la suite de votre parcours. Donc pour ce faire, j'ai fait 3 petits choix, comme je le disais. Avec cette première pierre, c'est une obsidienne. Avec cette deuxième pierre, c'est une agate rouge. Et avec cette troisième pierre qui est une azumare. Allez, faites votre choix. Je vais mettre le deuxième et troisième choix de côté. Et on va commencer pour le premier choix. Vous qui avez choisi cette pierre noire qui est une obsidienne. Allez, j'ai déjà pré-tiré les cartes, hein, je gagne du temps parce que mes vidéos TikTok sont limitées à 1 heure et en général quand je fais des choix comme ça prend toujours un peu de temps si on ajoute à ça le fait de mélanger les cartes. Allez, je vais commencer avec la première carte. Alors ici on a la carte du 7 de coupe. Ici c'est la carte Choose Wisely. Donc on vous dit ici que pour votre évolution, vous allez devoir faire les bons choix. Donc, il va falloir maintenant réfléchir à ce que vous souhaitez pour votre futur. Vous avez peut-être plusieurs options actuellement qui sont face à vous, plusieurs portes qui s'ouvrent pour vous. Et vous avez peut-être du mal actuellement à faire un choix, à choisir une voie. Dans tous les cas, on va dire que tous les choix seront bons, mais un seul mène vraiment au but peut-être que vous vous êtes fixé. On va voir un peu avec les autres cartes dans quel domaine ça va nous parler. Alors ici, j'ai pris des cartes du Tea Leaf et on a ici ces deux cartes. Donc on a ici le chien et le dragon. Donc c'est très animal tout ça. Avec la carte du chien, on nous parle du fait que peut-être que vous allez avoir quelqu'un sur votre chemin, un ami, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui actuellement est peut-être à distance de vous, et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ici, avec la carte du dragon, on va nous dire de faire attention à ne pas être dans l'illusion d'une situation. Donc c'est pour ça qu'on vous met en garde ici de faire vraiment le bon choix prochainement. Peut-être que cette personne qui est un ami, qui est une personne proche, quelqu'un de fidèle à vous, pourra vous aider dans le choix de cette direction, pourra vous donner des pistes pour vous aider à faire ce choix. La carte du dragon, elle nous dit en fait que ce n'est pas quelqu'un qui vous met dans l'illusion, mais vous vous mettez seul dans certaines illusions. Peut-être par rapport à, oui, vraiment un choix à faire. Vous pensez peut-être que certains choix sont bons, mais ce n'est peut-être pas forcément les bons choix. Ça, je vais la garder pour la fin. Ce sera une petite carte message. Ici, nous avons la carte. On vous dit ici que vous devez écouter votre cœur. Donc, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte de ce qui fait vibrer votre cœur. On vous dit ici que vous devez faire des demandes. Donc, vous pouvez faire des demandes. Peut-être que cette personne qui incarne le chien, on va dire ici, j'ai tendance à dire que c'est peut-être un guide qui actuellement veille sur vous. Parce qu'on est dans un tirage où c'est un message de vos guides. Donc j'ai quand même l'impression que le conseil que vous allez recevoir et que vous n'entendez peut-être pas, c'est un message d'un guide qui veille sur vous, qui pense à vous et qui vous surveille de loin, qui vous guide, qui vous envoie peut-être même des messages
Et je pense que vous devriez peut-être demander, même si vous ne le faites pas, peut-être que vous ne croyez pas en cela, mais vous devriez peut-être demander à vos guides de vous envoyer des signes, même de vous aider, de vous guider. Et vous devez faire bien cette demande, évidemment, avec le cœur, avec de la gratitude. Hein. Ici, on vous dit également que la réponse que vous allez recevoir de vos guides, eh bien, vous allez la ressentir dans votre cœur et vous saurez instinctivement, du coup, eh bien, quels sont les bons choix à faire pour eh bien, ce choix. Oui, les bons choix à faire pour eh bien, cette nouvelle direction à prendre. Je vais quand même faire en sorte que vous voyez les cartes. C'est quand même c'est quand même mieux. Hop, hop, hop. Donc celle-ci, je la retournerai à la fin. Ici, on a la carte eh bien, du revirement. On vous dit que peut-être que vous ne le savez pas encore, mais une situation va peut-être eh bien, changer du tout au tout. Peut-être que quelque chose va être assez inattendu. Ce qu'elle nous dit ici, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vraiment, ne soyez pas dans l'illusion, soyez positif. N'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, hein, parce qu'ici, on voit eh bien, que quelqu'un est là pour vous aider, quelqu'un vous surveille, quelqu'un pense à vous depuis eh bien, l'au-delà. Et cette personne vous dit eh bien, que tu as beaucoup de capacités, que tu es puissant et que tu peux vraiment arriver à faire les bons choix. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire actuellement. Je n'ai pas plus d'informations à ce stade du tirage. Mais voilà, cette personne vous dit que le choix que tu vas faire, eh bien, n'aie pas peur de le prendre, n'aie pas peur de prendre ce chemin parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de capacités et qui est très puissant. Hop. Allez, ici j'ai pris 2 cartes du Light Seer Tarot. On a ici le diable et la reine d'épée. Alors moi j'aurais tendance à dire que peut-être que si ça nous parle ici de relationnel, donc il y aura peut-être divers messages dans ce choix numéro 1. Peut-être ici qu'on veut nous dire, eh bien, ne te mets pas toi-même dans l'illusion, eh bien, par rapport à une personne peut-être qui a des comportements toxiques et qui vient peut-être, eh bien, rendre, on va dire, ton chemin plus difficile. Alors, c'est une personne qui peut-être a une certaine emprise sur vous, hein, parce que le diable, eh bien, il est magnétique, il fait en sorte eh bien, de vous tenir par divers subterfuges, on va dire. La carte du diable, oui, ça nous parle de quelqu'un qui peut même avoir des dépendances, que ce soit alcool, drogue, jeu, sexualité ou toute autre dépendance. Mais ici, on voit avec la reine d'épée que vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très logique. Vous êtes même quelqu'un qui avait un instinct, une intuition très forte. Peut-être même que vous avez la capacité de communiquer avec l'au-delà. La reine d'épée, elle est clairvoyante. Peut-être que c'est quelqu'un, du coup, qui vous met dans le négatif. Et cette période négative ne vous permet pas, eh bien, de faire des choix facilement, des choix bons pour vous. C'est comme si vous aviez une vision obscurcie, une énergie très négative actuellement à cause eh bien, d'une personne qui eh bien, a de par nature des énergies négatives. Du coup, cette personne qui est dans votre vie, eh bien, peut-être qu'elle vole vos énergies, peut-être qu'elle rend votre vie plus toxique, qu'elle vous, comment dire, elle vous rabaisse vibratoirement au niveau de ces énergies négatives.
Et on vous dit ici que peut-être eh bien, que c'est grâce à cette guidance que vous allez eh bien, faire un revirement de situation. Vous allez eh bien, reprendre votre pouvoir. Et vous allez vous rendre compte eh bien, que vous êtes quelqu'un de puissant, que vous pouvez vraiment, d'une minute à l'autre, eh bien, changer ces énergies négatives, hein, parce que parfois, eh bien, c'est pas évident, hein, face eh bien, à ce type de personnes, de garder des énergies positives. Hein, vous ne vous en rendez pas compte, et mine de rien, c'est quelqu'un qui s'insinue dans votre façon de penser, de voir les choses, qui vous apporte peut-être des angoisses, des peurs. Mais voilà, peu importe, vous allez réussir à faire face à cette personne et transformer eh bien, le négatif en positif. Donc faites les bons choix prochainement. Je ne sais pas ce que vous allez devoir choisir, donc ce n'est peut-être pas le fait de choisir de rester avec ou sans cette personne. Vous avez peut-être un choix à faire dans votre vie personnelle, mais vous êtes eh bien, accompagné de cette personne dans votre vie qui vient un petit peu entacher le décor, qui vient un petit peu rendre une situation personnelle plus difficile. Alors ici, on a le 10 de coupe et la force. Donc ici, on voit que voilà, vous avez l'envie, une très forte envie de réalisation, peut-être une réalisation de créer une famille, de créer un couple uni, de créer quelque chose, on va dire une union vraiment où les émotions sont très fortes, où les émotions sont partagées, où vous pouvez créer ensemble, faire des projets. Et j'ai l'impression, eh bien, qu'avec cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je vais tirer plus de cartes. On va voir. En tout cas, on vous dit ici que vous avez une grande force en vous, un grand courage. Vous êtes quelqu'un de tenace, de persévérant. Et vous n'allez pas eh bien, déroger sur le fait que vous souhaitez créer une famille, un couple. Vous, j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez. Ou du moins, être avec quelqu'un, si ce n'est pas créer une famille, être avec quelqu'un avec qui eh bien, il y aura des émotions fortes, où vous pourrez faire des projets ensemble. J'ai quand même l'impression que vous êtes en train d'analyser du coup le comportement de quelqu'un, sa façon de faire avec vous, sa façon manipulatrice peut-être avec vous. Je vais prendre ce petit message. Alors, ce petit message, c'est lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était. Inspirez une nouvelle façon de vivre, mais ne le laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Donc vous, j'ai quand même l'impression que vous vous accrochez à une personne. Vous êtes dans l'illusion, peut-être que quelqu'un eh bien, pourra être différent, avoir des comportements différents que ce diable. Vous avez l'impression que vous pourrez, avec le temps, créer un environnement stable, une famille, faire des projets avec cette personne. Du coup, vous vous accrochez à cette situation, vous êtes dans la résistance du changement. Peut-être que vous avez déjà eu des séparations avec cette personne. Et finalement, eh bien, vous revenez toujours avec lui ou avec elle, dans la même situation. Parce que vous êtes dans la résistance, vous êtes dans l'illusion qu'il y a possibilité de créer avec quelqu'un qui a des comportements eh bien, manipulateurs, manipulatrices, toxiques. Et je ressens quand même que vos guides eh bien, vous assistent, vous envoient peut-être des messages. Que eh bien, vous ne voulez peut-être pas entendre hein, actuellement. Hein.
Alors ici, comme carte du tarot, nous avons la maison Dieu. Donc avec la maison Dieu, eh bien, ça nous dit que il pourrait y avoir prochainement une rupture avec cette personne, une destruction, quelque chose d'assez soudain. On va dire que c'est vraiment une intervention divine, la maison Dieu. Intervention divine, eh bien, de vos guides. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne faudra pas eh bien, résister au changement. Parce que vraiment, eh bien, ce sera une aide pour vous eh bien, d'aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Hein. Le fait eh bien, d'être qu'il y ait une destruction peut-être avec cette personne, eh bien, ça va vous apporter vraiment un renouveau dans votre vie. Ça va vous permettre d'avoir un revirement de situation. Hein. Alors ici, nous avons la transition automnale. Alors je pense qu'avec cette carte, eh bien, on parle du fait que voilà, vous êtes peut-être en train de vous dépouiller de vos vieilles feuilles, de ce qui doit partir, quoi. Il y a un renouvellement qui est en train de se faire dans votre vie ou qui va prochainement se faire et ça sera prévu vraiment pour que vous puissiez aller vers ce que vous souhaitez réellement réaliser. On me dit ici que c'est vraiment eh bien, prévu par l'univers, c'est vraiment destiné actuellement, ce qu'il va se passer ou ce qui s'est déjà passé là dernièrement. Peut-être une rupture avec quelqu'un dans votre vie, peut-être une rupture même avec, comment dire, un travail. Et ça vous permettra d'aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Hein. Alors ici, j'ai « Aligne ta vie ». Donc moi, je pense que votre vie eh bien, sera alignée lorsque vous n'aurez plus d'interférence avec une certaine toxicité. En fait, quelque chose ou quelqu'un vous empêche eh bien, d'être aligné dans votre vie. On vous dit ici, qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qu'est-ce qui a besoin de changer. Donc ça, je pense que dans le fond de votre cœur, hein, si vous écoutez vraiment, si vous demandez et que vous recevez certaines réponses, vous allez comprendre, eh bien, dans le fond de votre cœur, qu'il y a certaines choses que vous allez devoir eh bien, laisser partir de votre vie. Vous allez devoir vous dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire, hein, comme un arbre qui perd ses feuilles mortes, pour ensuite pouvoir vous régénérer. Ensuite, pour pouvoir être vraiment dans l'abondance, pour pouvoir être vraiment au summum eh bien, de vos capacités, dans des énergies même plus positives. Et peut-être enfin rencontrer quelqu'un ou des situations qui vous permettront vraiment d'être épanoui émotionnellement. Hein. Alors ici, j'ai la carte de la liberté. Donc, est-ce qu'on vous dit, est-ce que vos guides vous disent eh bien, de reprendre cette liberté que finalement vous n'avez pas, vous êtes sous l'emprise, sous la domination eh bien, de ce diable qui ne vous permet pas de vraiment de faire des choix bons pour vous. Alors cette carte nous dit, votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Donc voilà, c'est vraiment la conclusion parfaite eh bien, de tout ce que je viens de dire dans ce tirage. C'est que vous êtes quelqu'un de fort, de courageux. Vous êtes quelqu'un eh bien, qui avait de grandes capacités. Et on vous dit ici que voilà, un grand changement arrive pour enfin eh bien, réaliser vos rêves. Hein. Donc n'ayez pas peur, eh bien, comme le disait cette carte, hein, je vous laisse la revoir, eh bien, de vous débarrasser de ce qui n'est plus, de ce qui était, on va dire, hein, qui ne doit plus être dans votre vie. Hein. Alors, je vais lire le dernier petit message que j'ai ici, et qui est « Ouvre ton cœur ». Donc déjà, ce que j'entends quand je vois cette carte, ouvre ton cœur déjà au message que l'on t'envoie.
reçois-les avec le cœur parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de les interpréter correctement, hein. Donc, ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif, hein. Donc, double confirmation de cette carte, hein, que nous avions ici avec le revirement, hein. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Donc voilà, si vous prenez les décisions avec le cœur, si vous recevez les messages que l'on vous envoie, les signaux que l'on vous envoie avec le cœur, vous allez de toutes les manières prendre les bonnes décisions. Et certaines portes vont s'ouvrir à vous. Donc, ne résistez pas au changement. Si un événement prochainement arrive dans votre vie et qui vient détruire quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, c'est pour vous apporter le meilleur. Donc, ce sera peut-être une phase difficile dans un premier temps, mais ensuite, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver des énergies positives, que certaines portes vont s'ouvrir et que le changement va vraiment être positif pour ensuite pouvoir réaliser vos rêves, hein. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez actuellement, quelle carte a réellement résonné en vous lors de cette lecture. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, un petit peu approfondir ce tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse se trouve dans la description. Allez, je vais maintenant passer au choix numéro 2. Vous, qui avez choisi cette jolie pierre rouge. On va voir pour vous, la première carte. Nous avons ici la carte de la patience. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes pressé de réaliser quelque chose. Vous êtes peut-être vraiment très impatient de quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Ici, c'est également la carte de la tempérance dans le tarot. Qui nous parle également de mettre de l'eau dans son vin, d'être plus calme, d'être plus serein, d'être également plus équilibré. On va voir un peu avec les autres cartes, hein, de quoi ça veut nous parler. On a ici la carte Sunrise et la carte de la licorne. La carte de la licorne est la carte du lever de soleil, coucher de soleil, coucher de soleil. Ça va nous dire que le coucher de soleil, c'est un moment où on est calme, on est reposé, le soleil se couche, c'est vraiment la transition entre le jour, la nuit, c'est le fait qu'il y ait un équilibre, hein, on est entre deux. Et l'intuition ici, ça va nous dire de faire confiance à ce qui arrive pour vous. Soyez patient, soyez juste envers vous-même, ne vous mettez pas non plus la pression. Les choses vont pousser tout doucement mais sûrement. On voit ici également avec la carte du coucher de soleil que après ce temps de patience, il va y avoir une nouvelle aventure qui va arriver pour vous. Peut-être un nouveau départ. Parce que vous aurez fait confiance à votre intuition, vous aurez été calme, serein, vous aurez peut-être même fait un travail de méditation pour vraiment travailler sur les messages que vous recevez de vos guides, hein, parce qu'ici nous sommes dans un tirage, message des guides. Donc peut-être que le fait de méditer va vous permettre de recevoir les messages de vos guides plus facilement. Faire confiance à votre intuition pour recevoir ces signaux, ces signes. Parce que grâce à cela, vous allez pouvoir aller vraiment vers un beau changement, hein. Je vais mettre ça comme ceci. Alors, j'ai un petit message que je lirai à la fin. Alors, ici, nous avons... on nous dit ici que peut-être que vous n'êtes pas assez équilibré actuellement dans le côté féminin et masculin. Vous êtes peut-être un peu trop dans des énergies féminines, c'est-à-dire des énergies... Ça me fait une drôle d'ombre sur le visage, je trouve. Voilà.
Vous êtes peut-être trop dans des énergies actuellement féminines. Et c'est peut-être pour ça que nous avons la carte de la tempérance. Hein, ça parle eh bien, d'équilibrer les choses. Vous êtes peut-être actuellement trop sensible, trop empathique, trop bienveillant. On vous demande ici de faire un petit peu plus appel à votre énergie masculine. Oui, d'être plus dans la logique, dans la force, dans le pouvoir. D'incarner en quelque sorte eh bien, cette femme avec cette peau d'ours qui la recouvre comme si elle était, elle n'était plus aussi vulnérable que dans l'habituel. On vous demande ici vraiment d'être moins dans la féminité. On se comprend, il faut voilà, être dans l'équilibre des polarités féminines et masculines. Donc ici actuellement, je ne sais pas trop dans quel domaine de votre vie on va vouloir vous parler. Mais voilà, il y aura un nouveau départ, un changement qui arrive. Vous allez avoir de nouvelles idées créatives. Mais je pense que vous devez vraiment vous apaiser, vous équilibrer. Pas être dans l'excès de féminité, ni même dans l'excès de masculinité. Il faut vraiment être dans l'équilibre. Hein. Alors ici, nous avons la carte de l'amour. Elle nous dit eh bien, que vous devez reconnaître toutes... Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc moi, je pense ici eh bien, que vous êtes bien entouré. On vous dit également avec cette carte eh bien, que vos guides vous envoient de l'amour. Peut-être que vous vous sentez seul, vulnérable actuellement. Vous vous sentez peut-être sans, comment dire, sans protection. Vous êtes un peu trop dans le féminin. Et on vous dit ici que vos guides sont là, vos guides vous envoient de l'amour. Il faut peut-être calmer votre esprit, calmer votre mental, eh bien, pour arriver à capter cela. Capter le fait eh bien, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aimé. J'ai pris deux cartes du Light Seers Tarot. On vous dit ici, avec le 9 d'épée et le 6 de bâton, je pense ici que vous passez par une phase un petit peu dure. Vraiment, vous vous sentez vulnérable, peut-être même en dépression. Vous avez de la peur, vous avez de l'anxiété. Il y a vraiment je ressens vraiment une vulnérabilité chez vous actuellement. Donc, soyez sûr eh bien, que vous êtes protégé et que vous allez aller vers un succès. Ici, on a le 6 de bâton, c'est la carte eh bien, d'arriver à un succès. Donc, le 6 de bâton, il ne nous parle pas d'un succès facile, il nous parle d'un succès mérité. Donc, oui, vous allez vers un succès qui sera en plus de ça mérité. Donc, c'est magnifique. Vous allez faire confiance à votre intuition, vous allez vous renforcer, vous allez vous équilibrer. Et ça va vous permettre eh bien, d'aller vers une nouveauté, quelque chose de plus peut-être quelque chose de créatif. Donc ici, on voit eh bien que oui, c'est difficile, mais c'est une passade. On vous demande vraiment de vous renforcer, que vous avez la capacité, grâce à votre intuition, de créer eh bien, des changements très bénéfiques pour vous. Hein. Alors ici, j'ai pris deux cartes du Rider-Waite. Nous avons ici le 2 de Pentacle et l'As de bâton. Alors ici, on voit que oui, vous êtes dans une période un peu instable où vous jonglez peut-être actuellement avec deux états d'être. Hein. Parfois, vous êtes bien, parfois, vous avez envie de vous laisser aller parce que vous vous sentez vulnérable. Vous avez l'impression que personne ne vous aime ou que vous n'avez pas d'aide extérieure. Mais on vous dit ici que voilà, vous allez aller vers quelque chose qui va vraiment vous passionner. Vous allez retrouver
de nouvelles envies, de nouvelles envies de créer. Peut-être également que ces envies sont en dents de scie. Vous êtes peut-être en manque d'inspiration si vous êtes dans le fait de créer. Je ne sais pas ce que vous pouvez créer, hein, ça c'est à vous d'adapter à votre vie. Le fait également de reprendre votre pouvoir masculin, votre polarité masculine, vous allez peut-être être plus dans l'action, dans le faire, dans la création. Oui, ici, on voit vraiment que vous allez aller vers quelque chose, oui, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous passionner. Hein. Alors, j'ai ici, petit message. Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. Donc voilà. Et je pense que c'est grâce à vous, en fait, que vos finances vont pouvoir changer. Parce que vous allez retrouver de l'inspiration, l'envie de créer. Vous allez être plus dans le faire, dans l'action. Et ça me le confirme ici avec le 6 de bâton. C'est vraiment le fait que c'est grâce à vos efforts, grâce à votre intuition, grâce au fait que vous allez vous rééquilibrer, vous harmoniser intérieurement. Comprendre également que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu par l'au-delà, même par vos proches, ça va vous apporter un changement. Ici, on parle de changement financier. J'ai tendance à dire que oui, vous allez peut-être créer certaines choses qui vont vous rapporter de l'argent prochainement. Ici, j'ai la carte de la loutre de mer. C'est la carte du bonheur. C'est une très belle carte. Alors, soyez le maître de la vie joyeuse, libérez les attentes et profitez de chaque jour. Laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues. Votre bon destin d'amour est assuré. Donc ici, on parle beaucoup d'amour dans votre tirage. J'ai l'impression que vous devez vous reconnecter à ce qui vous passionne réellement. Peut-être que vous êtes trop dans l'envie de résultats par rapport à une activité. Du coup, vous vibrez le manque et quand on vibre le manque, quand on se dit je veux gagner de l'argent parce que je n'en ai pas assez, on vibre le manque et qu'est-ce qu'on fait? On attire encore plus le manque et c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des situations où on va moins gagner d'argent, on va ressentir le manque. Donc ici, on vous dit faites les choses avec amour, avec passion, parce que c'est également ce côté joyeux, passionné, où vous allez insuffler de l'amour dans ce que vous faites, qui va vous réconcilier également avec l'argent. Ne vous focalisez plus sur le résultat, mais focalisez-vous sur le fait que ça vous procure du plaisir de faire quelque chose, et ça va vraiment changer toute la donne. Hein. Alors ici, j'ai pris une carte du tarot et nous avons le battleur. Le battleur, c'est une carte très belle parce qu'elle nous dit déjà, ça nous parle de nouveau départ. Et ensuite, elle va nous dire que vous avez un gros potentiel, que vous avez de grandes capacités de création. Donc, je ressens quand même que vous devez peut-être, dites-moi en commentaire ce que vous faites dans la vie ou ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez comme changement. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez créer quelque chose avec amour, avec passion et qui va vous rapporter de l'argent. Hein. Le battleur, vraiment, il a tous les outils en main pour créer ce qu'il souhaite, pour arriver au résultat qu'il souhaite. Alors ici, nous avons accueillir les changements. Donc du coup, n'ayez pas peur forcément du changement. Hein. Peut-être que vous vous complaisez dans cette situation où vous êtes dans les peurs, les manques, où les choses n'avancent pas, parce que peut-être que c'est vous-même qui freinez l'évolution de ce que vous souhaitez réaliser. Hein. Vraiment, les peurs, parfois, nous bloquent. Donc ici, voilà, cette carte nous parle qu'il va y avoir une transformation et que
un état d'esprit nouveau, le fait de se focaliser vraiment sur l'amour de ce qu'on fait, sur le fait de se sentir protégé, soutenu. Le fait de moins être dans l'insécurité aussi, en ayant des énergies un peu plus masculines, d'être plus équilibré, d'être plus harmonieux avec soi-même et ses pensées, eh bien, ça va vraiment générer quelque chose de bien pour vous. Hein. Ici, nous avons la carte. Ben, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, on vous demande bien d'être cette femme guerrière. Hein. Donc, vous pouvez être une énergie féminine ou une énergie masculine, mais la femme guerrière, eh bien, c'est cette femme qui incarne vraiment l'énergie masculine. Hein. Donc voilà, ça confirme quand même qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus chez vous. On vous dit ici, voilà, laissez-vous aller à votre envie profonde. Laissez-vous aller à la passion, mais allez-y avec force, courage, détermination, parce que vous en avez les capacités avec le battleur. Hein. Et on avait la carte eh bien, du 6 de bâton qui nous dit eh bien, que vous allez réaliser quelque chose, vous allez avoir récolté un succès, mais avec du travail évidemment. Et c'est encore plus honorable, je trouve. Hein. Alors ici, on a la carte Lita, diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Donc voilà, c'est un très beau petit message de fin. On nous dit, ben voilà, n'ayez pas peur eh bien d'aller vers le succès. N'ayez pas peur d'être dans le bonheur parce que voilà, vous le méritez. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire eh bien, quelle carte a fait écho en vous. Quelle situation eh bien, est-ce que vous vivez? Est-ce que ça vous parle? Et si vous souhaitez eh bien, approfondir ce tirage et en savoir un peu plus sur la suite, n'hésitez pas à m'envoyer eh bien, un petit mail. Mon mail est dans la description. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vais passer au choix numéro 3. Vous qui avez choisi eh bien, l'Azumar. Alors, choix numéro 3. Nous avons pour vous la carte du 7 d'épée. La carte du 7 d'épée, ici, elle est représentée par la déception, par le fait d'être envieux. La carte du 7 d'épée est en général assez négative. Ici, je pourrais l'interpréter dans un premier temps. On va voir un petit peu avec le reste du tirage. Je pourrais dire un peu que soit vous vivez actuellement une déception, vous êtes déçu peut-être de la tournure de certains événements, peut-être que quelqu'un a porté des masques autour de vous, mais ça peut également vouloir nous dire, et ça je confirmerai par après, que vous avez peut-être dans votre vie actuellement eh bien, le syndrome de l'imposteur, de ne pas vous sentir à votre place ou de ne pas vous sentir méritant d'être là où vous en êtes, de créer ce que vous souhaitez créer ou pas méritant simplement d'avoir le bonheur, l'amour. Donc ça, on va voir eh bien, avec les autres cartes. Hein. Alors ici, nous avons la carte de l'oiseau. Donc vous êtes peut-être dans l'attente d'un message. Et ici, nous avons la carte de l'anneau. On nous dit ici que il y aura peut-être prochainement un mariage, voire même une association. Donc actuellement, vous êtes un peu déçu dans votre vie, peut-être par rapport au fait que les choses n'avancent pas dans une situation sentimentale, je dirais même voire aussi dans une association d'affaires. Donc ça, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que vous vous êtes senti trahi également par rapport à une personne avec qui vous pensiez eh bien, pouvoir vous marier. Et peut-être qu'il y a eu un événement dernièrement qui a fait que voilà, vous avez un ressenti de trahison, de déception. Peut-être qu'actuellement vous êtes à distance avec cette personne et vous attendez un message. Alors, le message que vous attendez vient peut-être aussi du fait que vous attendez
vous n'êtes peut-être pas à distance avec cette personne, mais peut-être que vous attendez eh bien, des messages de vos guides, des signes. Mais je pense qu'on vous envoie des signes. Il suffit également de demander. Si vous avez l'impression que vraiment vous n'êtes pas aidé, n'hésitez pas à demander. Hein, et après, il faut recevoir ces signes, les écouter. Voilà, je pense qu'on reçoit tout le temps des signes, mais parfois on n'y fait pas attention. Donc, vous allez peut-être demander à vos guides, eh bien, si cette personne était digne de vous pour un mariage, si cette personne était honnête, et vous attendez des messages par rapport à cela. Donc peut-être que dans les autres cartes, vous aurez une réponse par rapport eh bien, à cette demande que vous avez fait, que vous n'avez pas reçue dans votre quotidien. Vous allez peut-être le recevoir eh bien, ici. Hein. Alors ici, j'ai un petit message que je lirai à la fin. Je vais le mettre ici, on le voit. Alors, une carte ici pour vous. Purification. On vous dit ici d'élever vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Je pense que vous êtes quand même actuellement dans des énergies un peu négatives, dues peut-être au fait que vous vivez une certaine déception actuellement dans votre vie. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui s'est passée. Peut-être également que vos guides vous disent ici d'augmenter vos vibrations pour attirer quelque chose de positif, quelque chose que vous souhaitez. Alors attention que parfois ce que l'on souhaite ne nous est pas accordé en quelque sorte avec la personne avec qui on l'imagine. Pourquoi? Parce qu'en fait cette personne n'est peut-être pas faite pour nous. Donc du coup, on se demande parfois pourquoi eh bien, on ne reçoit pas, une demande en mariage, etc., alors qu'on le mérite. C'est parce qu'en fait, vous résistez au fait de quitter par exemple une personne pour eh bien, rencontrer celle avec qui vous devez réellement être marié. Donc je ne sais pas si ça parlera pour vous aujourd'hui, mais le fait eh bien, d'augmenter vos énergies, augmenter vos vibrations, eh bien ça va vous apporter quelque chose de plus positif dans votre vie. Peut-être également que ça va vous aider à recevoir les messages que vous devez entendre de vos guides. Hein. On a ici la force de conviction. Je pense que vous êtes peut-être insistant par rapport à quelqu'un, par rapport eh bien, à une union, à un mariage, à une officialisation. Ici, on dit « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Hein. » Donc vraiment, en ayant des pensées positives, eh bien, on va vous accorder ce que vous souhaitez. Si évidemment, eh bien, c'est ce qui est prévu pour vous. Hein. Ici, nous avons... Oui, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez actuellement... Donc ici, on a l'as de denier et le 10 de bâton. Vous avez actuellement dans votre vie un gros poids par rapport au fait eh bien, que vous ne recevez pas une proposition. L'as de denier, en général, c'est le fait de recevoir une proposition, d'aller vers un nouveau commencement. Et le 10 de bâton, eh bien, c'est le fait d'être accablé par quelque chose de difficile. On a un poids sur les épaules, vraiment, eh bien, de ne pas recevoir, dans ce cas-ci, cette proposition. Hein. Donc, je pense que vous êtes quand même fort focalisé sur cela actuellement. Vous avez la foi et la force de conviction. Du moins, on vous dit ici que vous devez l'avoir parce que eh bien, cela peut devenir possible. Hein. Alors, ici, nous avons l'as d'épée et le 3 de bâton. On nous dit ici que vous allez peut-être avoir eh bien, une vérité par rapport eh bien, à des projets futurs où vous avez déjà eu eh bien, cette discussion avec quelqu'un, une discussion honnête par rapport eh bien, au futur. Et j'ai l'impression quand même que cette discussion eh bien, vous a un peu déçu, elle ne vous a pas apporté eh bien, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire s'engager avec quelqu'un, vraiment avancer dans une relation. Moi, je ressens quand même ça, ici, ça nous parle d'une relation
Après, ça peut être dans d'autres domaines de votre vie, à vous d'adapter. Mais ici, bon, voilà, je ne vais pas donner toutes les éventualités. Je parlerai de relations, hein. Oui. Donc, je pense que la communication va être importante dans cette situation pour eh bien, arriver à un arrangement avec quelqu'un. Ici, nous avons un petit message. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quelle distance vous semblez être de votre objectif, ne cessez jamais de croire que vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Ayez une croyance inébranlable que tout finira par s'arranger et que le long chemin a un but. Donc voilà, c'est la confirmation évidemment de cette carte à force de conviction. Vous devez avoir la foi. Vous ne devez pas déroger à vos croyances et à ce que vous souhaitez. Parce qu'on voit ici que voilà, vous avez la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez en ayant foi et comment dire, croyance, quoi. Alors ensuite, on a ici le faucon. Ici, on nous dit l'esprit vous envoie des messages. Voilà, effectivement, ici, c'est un peu comme un faucon. C'est vraiment ce que je ressentais. C'est comme un faucon qui vous envoie des messages. Et ici, je pense que ce sont vos guides, vos anges, peut-être même des personnes disparues. Et ces personnes, eh bien, vous envoient des messages. Et on va vous demander ici d'ouvrir votre vision, d'ouvrir peut-être vos perceptions, de vous aligner vibratoirement, élever vos énergies pour eh bien, capter ces messages. Donc ici, on nous dit, l'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Donc c'est tout à fait ça. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Donc voilà, vous avez besoin vraiment d'élever vos vibrations pour entendre les messages. Alors ici, nous avons le chariot. Donc le chariot, voilà, c'est une carte eh bien d'avancement. Il va y avoir un avancement dans une situation, mais on a quand même l'impression d'y aller un peu à l'aveuglette, de ne pas savoir où ça nous mène. Vous avez envie eh bien, que les choses soient claires, peut-être avec quelqu'un, et le fait eh bien, de vous engager clairement, officialiser, vous marier, vous serez plus rassuré peut-être, hein. C'est peut-être ce sentiment qui vous déçoit actuellement, c'est le fait de se sentir trahi, que quelqu'un eh bien, ne nous propose pas quelque chose, ne nous fait pas une proposition de mariage, d'engagement, de projet. Et je pense que vraiment vous devriez avoir une discussion avec quelqu'un à ce niveau-là, hein. Ici, nous avons fait preuve de méfiance. Je pense quand même que quelqu'un a porté des masques hein, dans cette situation. Quelqu'un a porté des masques et ça vous a quand même déçu. Donc vous êtes malgré tout méfiant eh bien, de cette personne avec qui vous souhaitez eh bien, vous engager. On vous dit peut-être que vous avez raison et que les messages que vous allez recevoir de vos guides, c'est peut-être en rapport avec le fait que ce n'est peut-être pas avec cette personne que vous allez réaliser eh bien, ce projet. Alors oui, dans l'instant présent, vous en avez très envie, vous avez envie de réaliser ce rêve, peut-être de vous marier, voilà. Vous pensez que c'est avec cette personne, mais si on ne vous donne pas l'occasion de réaliser cela aujourd'hui, c'est peut-être parce que ce n'est pas une personne qui est faite pour vous, tout simplement. Oui. Et ici, j'ai le grand portail. Ici, avec cette carte du grand portail, regardez, elle est un peu particulière. Ça nous parle du fait que vous allez peut-être pouvoir eh bien, rejoindre quelqu'un. Vous avez peut-être l'impression aujourd'hui de vous sentir seul dans vos projets, de faire les choses seul de manière isolée. Et vous avez un but et vous aimeriez eh bien, le créer avec quelqu'un, que ce soit ensemble, avec quelqu'un de la même famille d'âme que vous.
Je vais lire le dernier petit message. Nous avons ici Lugnazad, crée l'abondance. Tes talents et tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et t'ouvres à un champ des possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en un flot d'abondance. Donc ici, voilà, on voit que vous êtes quelqu'un qui méritez, hein. Vous méritez le meilleur. Et vous n'en avez peut-être pas conscience, en fait. Vous n'avez peut-être pas conscience bien, de ce que vous méritez. Du coup, peut-être que vous vous attardez bien, sur quelqu'un qui vous déçoit, qui n'arrive du coup pas à vous apporter ce que vous souhaitez. Et peut-être que les signes, comme je vous le disais, de vos guides bien, sont en rapport avec ceci, hein, avec le fait que vous devriez peut-être ouvrir l'œil par rapport à quelqu'un. Voilà, avec la carte du faucon, on vous dit aussi ouvrez votre vision plus large, hein, ouvrez l'œil par rapport bien, peut-être aux agissements de quelqu'un, au fait que quelqu'un ne vous dit pas la totale vérité par rapport bien, à ce qu'il projette dans le futur. Alors que vous méritez un avenir radieux. Donc voilà, choix numéro 3. Dites-moi en commentaire quelle carte vous a parlé dans ce tirage, hein. Dites-moi qu'est-ce qui a fait écho en vous. Et n'hésitez pas aussi à me raconter vos petites histoires, hein, ça me fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez continuer cette guidance, avoir plus de réponses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour une guidance personnalisée. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.